misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 26e épisode sur Darkest Dungeon, donc toujours dans notre tentative de réussir un petit peu plus de boss. Alors comme je vous l'ai dit, maintenant on va surtout essayer de voir les nouveaux boss. On verra certainement les missions de niveau 5, parce qu'on les a pas vraiment vues, mais après le reste... Les missions normales de niveau 1 et de niveau 3, je les ferai plutôt de mon côté, histoire de faire monter mes personnages, parce que vous voyez quand même qu'ils sont plutôt pas mal hauts. Notamment eux qui sont plutôt prêts pour faire des missions contre, vous voyez par exemple le Fulminating Prophet qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais au moins on pourra affronter les monstres de niveau 3, essayer d'éliminer. Alors on ne pourra pas faire vraiment non plus les monstres de niveau 2, de niveau 1 que je souhaitais faire. On va tester plutôt le One Brigand 8 Pounder, donc qui est un canon alors 8 Pounder, ça serait un élément de poids si je me trompe pas. Donc en fait c'est tout simplement le poids des munitions qu'il peut envoyer. Alors, il y a le 8, le 12 et le 16. Si je me souviens bien. Et on va commencer la partie contre ce monstre-là, mais avec une team un petit peu particulière. Donc on va commencer par prendre Alien Cap, Antoine Benatti, qui va prendre le lépreux. Je sais qu'il l'aime beaucoup, puisqu'il l'avait dit dans les commentaires. D'ailleurs, il continue à beaucoup m'aider en me donnant des conseils, et c'est très très gentil de sa part. On va prendre Pat The 75 comme unité de soutien, et enfin on va prendre Kizartrom, qui servira non pas d'unité à distance, mais aussi d'unité de soins. Ça va être un petit peu particulier. Apparemment, vous voyez que l'arbaleste peut tout à fait faire des soins. Et là, je pense que ça pourrait être assez intéressant, surtout que vous voyez qu'elle peut enlever les marquages, elle peut enlever le stun et rajouter de la torche. Donc ça peut tout à fait faire aussi une unité de soutien. On va pas vraiment prendre de soigneur, puisque il y en aura pas spécifiquement besoin théoriquement. On va voir si on arrive à faire ce boss là sans. Et ça pourrait être assez marrant, je pense. Surtout que bon, ce personnage là n'est pas bien monté. Mais d'ailleurs j'aurais peut-être pu monter aussi pas de 75. On va essayer de regarder ça pour s'assurer. Voilà, ça sera peut-être bien mieux, parce que je vais avoir besoin d'unités qui soient quand même relativement évoluées. Et normalement, voilà, si j'ai pas ce qu'il me faut pour mon soutien, je vais avoir un peu de soucis. Normalement, Kizartrom, il n'y aura pas besoin de le monter. Voilà, ça devrait aller. Donc, on a dit le 8 Pounder, donc on refait notre équipe. Et après, on essaiera peut-être celui-ci qui est beaucoup plus compliqué. Enfin, je trouve plus compliqué. Moi, le 8 Pounder, en fait, je l'ai testé il y a très peu de temps. En fait, il faut savoir que j'ai fait un live le week-end dernier, donc samedi dernier. Pendant que vous regardiez votre épisode de Europa Universalis 4, et on a testé un petit peu plusieurs boss, et autant dire qu'on s'est plutôt pas mal amusé sur le chat avec du Darkest Dungeon, où ils ont pu voir un petit peu tout l'univers qu'il peut y avoir dedans, même si moi je ne vous en montre qu'une petite partie dans mes épisodes. Il y a beaucoup d'à côté qui sont tout à fait intéressants. Et on avait fait ça sur ma partie personnalisée, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu grand chose. Je vais prendre un peu plus de nourriture quand même. Alors, ce qu'on va essayer de faire d'abord dans un premier temps, c'est de foncer le plus rapidement possible vers le boss, mais ça ne sera pas forcément possible. Donc, va falloir se battre. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Voilà, donc on va voir ce fameux canon de 8, on va dire,
qui va nous poser quelques petits problèmes. Alors vous voyez qu'on a... alors généralement j'ai remarqué que sur les nouveaux boss ils sont généralement le plus loin possible. C'est pas toujours le cas, mais là il y a des grandes chances. Et va donc... oula, excusez-moi. Je regarde un petit peu... ok. Donc on va essayer d'aller chercher ce boss. Alors il y a des grandes chances qu'il soit ici. Mais j'en suis pas sûr non plus. Donc il va falloir regarder un petit peu, essayer de trouver une map, pourquoi pas, ce qui pourrait être intéressant pour nous, pour aller un petit peu plus vite et trouver le maximum de choses. A victim to the spreading corruption. Alors une petite torche pour commencer, ça peut être toujours sympathique. Alors on n'a pas vraiment des personnages qui sont faits pour scouter, hein, mais bon, il va falloir faire un petit peu avec. Alors on va se permettre de ne pas faire ça, on va aller directement au fond, essayer le boss. Hein, les missions pour récolter de l'or, je les ferai de mon côté bien plus tard. Allez, un piège, heureusement on a su résister, c'est bien. Ah, il est quoi? Il est curieux lui? D'accord, non, il est... il croit en... Ah, il croit qu'il est possédé par les démons, il est obsédé par les choses matérielles. Oui, ben on va avoir pas mal de surprises, je pense. À cause de ses obsessions. Et on commence une première salle de combat avec des chiens. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ou un double critique qui devrait les tuer d'ailleurs. Donc très très bien, ça commence bien. Au moins 2 chiens en moins, ça veut dire des dégâts en moins. Est-ce qu'il y a la possibilité d'enlever le bleed? Non, malheureusement non. Donc il va falloir s'en passer, ou tout au moins la soigner. Mais bon, après pour l'instant elle n'est pas trop blessée, donc c'est acceptable. Et après avec le lépreux et... Non, elle peut pas se soigner elle-même, elle peut soigner que les autres. Mais ça sera déjà pas mal. Allez, elle va faire quelques dégâts pour dire... de les éliminer. Ah, ils ont un sacré... Pourquoi il a moins de... D'accord, c'est à cause de ça qu'il a aussi peu de vitesse. Tout va bien donc. Il va falloir essayer d'espérer les tuer. Allez, déjà un de mort. Contre un dégât, c'est pas trop grave encore. En espérant qu'elle soit pas encore... Bah si, malheureusement, donc il va falloir la soigner. Ça va être... on va pas vraiment avoir le choix pour ça. Et le coup de dague qui termine. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette équipe là qui est vraiment très hétéroclite et je pense assez peu utilisée. Ça va être principalement parce qu'il va falloir éliminer les adversaires, beaucoup d'adversaires avant de vraiment... oui, donc il n'y avait pas de boss ici. Peut-être un ici, on verra si on trouve une map. Et à mon avis, on reviendra par ici si vraiment on a beaucoup de vie et pas trop de stress. Parce que ça pourrait être intéressant quand même de récupérer un petit peu de loot en fin de partie. Allez, un bleed pour la cultiste acolyte, malheureusement pas suffisamment. Allez, le push qui va fonctionner malheureusement. On va falloir le faire avancer. J'espère ne pas avoir de... Oui, que du slime, ça va très bien. C'est pas trop gênant encore. Elle va pouvoir les soigner, hein, donc on va en profiter. Allez, double mort. Les petits soins qui font du bien. Avec un petit buff en plus, ils pourront recevoir plus 20% de heal supplémentaire. Ça c'est plutôt pas mal comme caractéristique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les soigner très bien. Allez hop, une petite torche s'il vous plaît. Et est-ce qu'on a des trésors? Oui, on a aussi une scouting chance, plus partie... Ah oui, mais plus de chances que l'équipe se fasse surprendre, pardon. Je suis pas super fan de cette... J'aime bien l'idée d'avoir du scouting, mais en contrepartie de se faire surprendre, quand on a une team comme ça, c'est pas évident. Surtout quand on a besoin que l'archer reste... l'arbalétrier reste à la fin pour pouvoir soigner. Allez, double bleed, ça c'est plutôt pas mal, ça va faire 4 de dégâts par tour supplémentaire. Allez, notre
héros qui va devoir se faire soigner assez vite, je pense. Allez, on va continuer les dégâts. Dommage, on aurait pu le tuer, le brawler, mais sans succès. Allez, on va faire son office et soigner un peu plus. Et on va continuer les soins. Par contre, les rapprocher devant les fungal artillerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein, puisqu'il y a une chance qu'ils puissent empoisonner quand ils sont en contact. Voilà, avec le clou d'escape. L'escape cloud, pardon. Ouais, voilà, et même double bleed pour la prime. Et encore... Ouais, donc il va falloir soigner tout ça. Hein. On va pas pouvoir se permettre de le faire de trop. Je crois qu'il peut se soigner de lui-même. J'ai pas mis de quoi le soigner. On va lui mettre un bonus, voir s'il le garde pour plus tard. Voilà, un soin critique, c'est plutôt pas mal. Plus 40% de heal en plus. Et on va la terminer. Très bien, donc on va pouvoir le ramener. On va pouvoir soigner celui-là. Et apparemment, on pouvait utiliser une pelle pour les coffres. Non, pas d'effet. Donc c'est pour les sarcophages. Tant pis. Ça, on n'en a pas. Ah si, on en a besoin de ça. Je ne sais plus de quel élément dont on n'a plus besoin. C'est un peu gênant. Parce que je confonds des fois avec ma partie, donc ça aide pas trop. Et le trap qui va fonctionner et qui va faire du dégât lui par contre. Donc on va pas en prendre trop. Alors un bandage sur les hommes au sol. Pour récupérer des pièces, c'est plutôt pas mal. Donc cette pièce là n'a rien du tout. Voyons voir, pour les chances de scouting, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Malheureusement non, donc à chaque fois on sait pas ce qui se passe sur les dernières salles, c'est... Oui, manger. Alors ceci, si je me trompe pas... non, bah on n'a pas de... Ouais, voilà. On n'avait pas de quoi soigner contre le poison, j'ai tenté. J'ai perdu, et on retombe en plus sur des araignées derrière, pas de chance. Allez, on va pouvoir les faire saigner en espérant... non, bah, malheureusement, elles vont pouvoir attaquer quand même. Et même envoyer du poison. Allez, le web, j'espère qu'il ne stun pas. Non, il marque juste, c'est très bien. Ah, elles en veulent, hein, aux lépreux. Dommage, ça n'a pas fonctionné. On va continuer des soins et essayer de soigner... mon Crusader. Allez, double mort, ça c'est pas mal. Ça fera des dégâts en moins pour la suite. Très bien. Je sais plus si j'ai besoin de boost. Je sais plus du tout. C'est vraiment pénible. Je sais que j'ai pas fini de monter... que je n'ai pas fini de monter... comment ça s'appelle Ah, je vais pas arriver à trouver le forgeron, voilà. Donc il va falloir bien sûr le faire monter assez vite. Et pour l'instant, ça va être compliqué. Cytokinésis, donc on va avoir un nouveau Vel Ectoplasme qui va faire son apparition. Et le stress commence à monter hein, quand même. Donc on va commencer à monter aussi les dégâts, ça va être... utile je pense, on va faire quelques soins. Allez, des morts, encore des morts, toujours des morts. C'est ce qu'il nous faut. On fera la balade plus tard, je pense qu'on l'utilisera à d'autres moments. Pour l'instant, on va pouvoir peut-être s'en passer. Voilà, même très bien. Ah, dommage. Cytokinésis qui va passer en plus en critique, ça c'est pas de chance. Eh ben, de toute façon, ils seront morts, donc pas de problème. Allez, on va continuer les soins. En critique, ça c'est pas mal. Hein. Alors, même si elle soigne pas beaucoup, le peu qu'elle soigne, c'est toujours ça. Allez, ça c'est raté. Par contre, j'ai essayé de stun pour pouvoir me permettre de soigner encore un peu. Allez, dommage. Malheureusement, on aurait dû essayer de la terminer. Allez, tant pis, on tente.
Du poison, ça c'est pas mal. Victory nonetheless. Allez, on remet l'équipe en place. Et là, il est devenu Wild Adventurer. Ça, c'est plutôt pas mal. On va les prendre... on va aller ici pour... Ah bah voilà, on cherchait une map. Et justement... Donc j'avais raison, le boss se trouve bien ici. Très bien. On va pouvoir s'y diriger. Et se soigner avant de l'affronter. Et d'abord, on va commencer par ces fantômes. Ces squelettes, ces fantômes... Ah, il faut savoir qu'on peut faire saigner voilà, les ectoplasmes. C'est un petit peu étrange, mais c'est tout à fait possible. Par contre, on a la chance, ils n'ont pas fait leur fameuse attaque de duplication et ils vont pouvoir mourir. Et oui, elles peuvent tomber, elles peuvent être battues. Excusez-moi, parce que j'ai un peu de choses sur mon bureau. Alors, on va bien sûr faire le feu de camp. Donner à manger à tout le monde hein, pour les préparer pour le combat. Ça va être nécessaire. Alors, soigner tout le monde et réduire le stress. Bof, pour l'instant, c'est pas vraiment ce que je veux. Réduire le stress de 20, non. Réduire le stress de 30, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donner à tous les compagnons de la vitesse, c'est plutôt pas mal. Bon, on va prendre ça aussi. J'ai pas vraiment besoin de soigner... Oui, mais soigner et réduire le stress de 10, pourquoi pas, à la rigueur. Pour que tout le monde soit soigné. Et je n'ai plus juste ça, mais bon, pour faire monter le stress de mes personnages, ça ne m'intéresse pas. Allez, on va aller affronter ce boss, ce fameux canon de l'enfer. Alors pour l'instant, c'est un petit canon. Mais bien sûr, le canon sera de plus en plus compliqué avec les niveaux. Et on va pouvoir déjà voir comment il est compliqué à ce niveau-là. Puisque mine de rien, on va avoir un combat avant ce boss. Donc il va falloir ne pas être trop blessé avant. Voilà, bon, ce sont des ectoplasmes en espérant les détruire facilement, rapidement. Voilà, le premier est mort, donc tout va bien. Et le second va pouvoir faire une attaque, heureusement esquivé. Donc on va pouvoir le tuer. Ça fera toujours peut-être quelques pièces ou quelques éléments en plus. Rien du tout. Bon, d'accord, bah ça c'est fait. Allez, une torche. Et on va l'affronter. Le Brigand Hate Pounder. Voilà, le fameux canon. Alors, vous voyez, il y a... des personnages pour l'accompagner, mais voyez surtout le brigand Matchman. C'est celui qui doit allumer la mèche. Donc ça va être notre cible principale pour ce combat-là. Donc il va falloir le tuer très très vite pour éviter qu'il n'allume le canon. Chaque fois qu'on va le tuer, eh ben, vous allez voir ce qui va se passer, mais il va falloir en tout cas très très vite. Alors bien sûr, moi je vais essayer de tuer à la fois les compagnons et à la fois le canon, parce que le canon, surtout vous voyez que le canon a 200% de résistance de partout, et qu'il est Ironwork, une protection de 70, donc autant dire qu'il va prendre quasiment aucune attaque. Ça va être très compliqué. Allez, on va essayer de tuer le Matchman. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. En espérant que le canon ne puisse pas tirer, parce que ça va pas être gagné. Allez, c'est bon, il est mort, tout va bien. Donc on n'aura pas de tir de canon. Si je me débrouille bien, on ne se fera jamais tirer dessus. Par contre, vous allez voir que le canon, lui, à chaque fois, va faire revenir un Matchman. Et c'est là où ça va être compliqué. C'est que, bah, surtout que là, on va pas pouvoir l'assassiner comme on veut. Est-ce qu'on peut... non, on peut pas. J'ai pas assez de range, malheureusement. Donc vous voyez, ça peut être très très compliqué. Hein, on va peut-être se prendre un coup de canon et ça va faire mal, celui-là.
Et en plus, déjà qu'on se prend un critique juste avant, on n'a pas de quoi soigner, hein, je le rappelle. Alors, à moins qu'on fasse un critique, ce qui serait intéressant... Non. Donc, on va avoir droit au tir du canon. Et Fire in the Hole. Et oui, ça va faire mal. Ouh, il a échoué. Ouf, on a eu chaud. Mais par contre, il appelle du renfort. Rien du tout, apparemment. Donc, tant mieux. Pas plus de renfort que ça. Double critique, donc on va pouvoir se charger de lui. Tout le monde va pouvoir tirer dessus. On va même pouvoir faire quelques soins. Très très bon. Voilà, 5 de dégâts déjà pour commencer. Alors vous voyez, il a 50. Alors il faut savoir que le suivant a 75 et le dernier a 100 de vie. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Donc on va essayer les dégâts. Un critique qui est le bienvenu. On a eu de la chance, hein, déjà sur le coup de canon. Est-ce que dans ces cas, je ferais pas mieux si on va faire le tir? On va essayer de lui baisser sa vie. Voilà, il est à 50%. Il va appeler des renforts. Alors, il faut savoir qu'il peut appeler des personnages qui font 2 de rang. Hein. C'est tout à fait possible. Et ça peut faire très très mal, croyez-moi. Ça peut faire vraiment, vraiment mal. Parce que quand le canon est tout derrière... Par contre, je vais soigner un petit peu quand même certains. On va pas trop tenter le diable. Hein. Même si... on tient le bon bout pour l'instant. On sait pas ce qui va être appelé. Et regardez, hop, un fusillé. Bon, en première ligne, c'est pas trop gênant. Et on arrive à faire saigner nos adversaires. Mais vous voyez, lui, il est pas encore mort. Et voilà, je préfère qu'il meure tout de suite. Tant pis pour les soins. Alors, l'attaque suivante... Dommage, ça c'est manqué. Ça va faire des dégâts, ça je pense. Ne pas le tuer, c'est jamais une bonne idée. Hein, parce que si le canon est encore repoussé en arrière, eh ben, on n'aura pas le matchman. Et là, ça risque de faire mal. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ça va faire même très mal, je pense. Et je le tuerai pas. Hein. 5 de vie. En plus, si on rate nos attaques, à mon avis, on va se prendre un gros coup de canon. Heureusement, là, personne n'est trop blessé, mais... Allez, on va le mettre stun pour pas qu'il fasse de dégâts. Je préfère ça. Tant pis, on va se prendre le coup de canon, mais... Et qu'est-ce qu'on va voir? Le boom qui va faire très mal. Voilà, 27 pour le dernier. Ça fait très très mal. Hein. Forcément... On a des portes de la mort et là on va rien pouvoir faire. Il va falloir tuer très rapidement au moins le fusillé. Et qui malheureusement non. Voilà, 2 Death d'or derrière. On a eu de la chance là. Le Shank qui va passer non Death d'or. Ouf, pas de dégâts supplémentaires. Allez, double mort pour ici. Heureusement, nous on aura tué, mais eux nous ne auront pas tué. Allez, on met un peu de buff. On va soigner. Et malheureusement, Kizartrom est en très mauvaise posture. Alors heureusement, là il n'y a que le matchman qui est appelé. Ce qui fait qu'on va pouvoir l'assassiner, je pense, un peu plus vite. Allez. Dommage, ça s'est manqué. Fallait pas la manquer celle-là. Celle-là sera réussie. Allez, plus que 11 de vie. Est-ce que je peux... Ouais, on va faire un tir. C'est... malheureusement, on ne peut pas soigner Kizartrom. Allez, que le matchman d'appeler encore. Ça, c'est très bon. Ça veut dire que on peut se permettre, voilà, de faire un critique. Juste ce qu'il faut. Et ça joue... la vie n'est pas très très haute. Hein, vraiment. On joue sur le fil. Allez, plus que 6 encore. Ah, plus que 3. Allez, je tente l'attaque, le Dirt Stab. Malheureusement, il restera 1 de vie. Et il va pouvoir appeler des renforts. Alors, ça serait qu'un matchman. On a eu beaucoup de chance hein, sur le tir. Vraiment, vraiment beaucoup de chance. Voilà, on tue le canon. Ça, c'est très bien. Et de toute façon, le matchman ne peut rien faire.
Alors, voyons voir s'il peut faire quelque chose. Non, rien du tout. Voilà, il va juste pouvoir passer. Hein. Il a besoin du canon pour pouvoir exister. Et c'est notre Pat The 75 qui va tranquillement s'en charger. Nos 2 blessés graves qui vont faire les dégâts hein, de toute façon. Et finir le boss. Et donc on va récupérer beaucoup de choses au final. Ce qui est plutôt pas mal. Mais on va pas continuer l'aventure. Parce que vous voyez qu'on a des personnes qui sont trop bas en vie. Et on a surtout une zone de combat avec un piège. Il faut revenir, donc le stress va monter. Je vais pas risquer de perdre des personnages. Je n'ai pas envie du tout. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura vu vraiment comment fonctionne le canon. Donc ça c'est plutôt pas mal. On aura récupéré la Heroes Ring qui est plutôt pas mal. Même si je suis pas très fan de la perte de vertu. Allez, on va pouvoir passer. Et on va avoir 2 niveaux 3 supplémentaires avec Antoine Benatti qui passe niveau 3 et Alien Cap aussi. Ligophobia, d'accord. Si la torche est en dessous de 25, plus 20%, le stress résiste va être plus faible. Clumsy, donc moins d'esquive, mais par contre il sera plus mortel, bien entendu. Et on a Kizartrom qui a gagné un niveau aussi. Donc une épopée qui a été plutôt pas mal, même si on a évité, là on a eu beaucoup de chance hein, sur les Deaths d'Or. Et sur le fait aussi que des matchmen ont été appelés plutôt que des personnages beaucoup plus puissants. Parce qu'il y aurait eu des fusillés en plus, je pense qu'on aurait passé un temps beaucoup moins bon. Et on va voir si on a un Man at Arms qui est apparu. Pas encore. Hein. On n'a pas vraiment de... Pour l'instant, on n'a pas vraiment sur le tirage de ce côté-ci. Alors ici, est-ce qu'on a eu... Oui, on va pouvoir avoir notre infirmerie. Ça, c'est plutôt très bon. Donc, est-ce qu'on va avoir encore besoin de bustes Pour l'instant, les bustes, je crois qu'on va plus en avoir besoin. Ah si, on va en avoir besoin pour l'église. D'ailleurs, il va falloir que je soigne Pat. Que je soigne également... ah non, ils n'ont pas été trop stressés quand même. On a eu de la chance si... Kizar, par contre, va en avoir besoin. Elle est plutôt jouée. Elle aime bien jouer. Ce sera plutôt pas mal. Et on va pouvoir monter... c'est Alien Cap qui prend du grade... Voilà, j'avais pas monté en plus ses compétences, donc c'est très bien. De ce côté-ci, alors on a réussi à le battre sans avoir les compétences montées. On a eu un peu de chance quand même. Alors de ce côté-ci, on n'aura plus besoin. Il va rester donc quelques éléments. Je vais pouvoir monter ça, c'est plutôt pas mal. On va monter pour avoir les niveaux 4. Donc on va utiliser un petit peu notre argent pour monter des héros. D'ailleurs, il faudrait peut-être monter plutôt nos héros de niveau 4, puisqu'on va en avoir besoin, je pense, dans le prochain épisode. Peut-être essayer le Sonorous Prophet, pas le Sonorous Prophet, le suivant, je sais plus, je me souviens plus de son pseudo. Tant pis, c'est pas très grave. Moi, je vais continuer, donc tranquillement, certainement faire une petite partie supplémentaire pour dire de gagner un peu d'or et peut-être de trouver un Man at Arms. On sait jamais. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie également, d'ailleurs, tant que j'y pense, pour les 500 abonnés que j'ai dépassés au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai dépassé dans la nuit de dimanche à lundi. Et sincèrement, ça me va droit au cœur. Merci à tous. Merci à tous de suivre mes vidéos, d'avoir partagé pour ceux qui l'ont fait. Et puis de continuer d'être aussi présent. Ça a pris 2 ans et demi pour être à 500 abonnés. Je pensais pas y être. Et franchement, ça me va droit au cœur. Donc sur ce, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!